personnes sont invisibles. Plusieurs personnes dans la diaspora sont invisibles. Vous êtes à l'étranger, mais on ne vous voit pas. Être invisible ne signifie pas que quand on vous regarde, on ne voit pas votre corps qui est debout, qui marche. L'invisibilité dont je parle ici, c'est le fait que vous êtes dans des environnements, mais on ne vous remarque pas. Vous n'êtes pas remarquable. Et je sais quand je le dis, plusieurs d'entre vous, allez écouter cette vidéo, vous êtes visible, mais je parle à celles qu'on ne voit pas. Vous travaillez, vous faites beaucoup, vous apportez à la société qui vous accueille. Vous êtes entrepreneur, certaines personnes, c'est en entreprise, vous êtes salarié, vous vous donnez corps et âme, vous travaillez beaucoup, mais on ne vous voit pas. On ne vous rémunère pas à juste titre. Vous ne recevez pas de promotion. Vous ne recevez pas d'augmentation de salaire. Parce qu'on semble vous passer le message que vous n'êtes pas là. On ne vous voit pas. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis ici. Je suis là tous les jours. Je ne prends presque jamais de congés. Alors que j'ai des collègues qui prennent des congés, des jours libres tout le temps. Mais c'est ces collègues qui ont des promotions. Que se passe-t-il? Ma belle, il y a une invisibilité qui ne s'explique pas avec des mots tangibles. C'est votre aura, c'est votre énergie qui n'est pas perceptible. L'identité de certaines personnes ne s'exprime pas. Ta façon d'être, ton être ne paraît pas. Tu sembles être là, mais tu ne parais pas. On ne te sent pas, tu n'es pas palpable. Tu parles autour d'une table de réunion, mais ta parole n'est pas prise en valeur. Ma belle, dans cette vidéo que je fais comme ça, de façon impromptue, parce que c'est une idée qui m'est venue à cœur, et je vais la faire comme un podcast parce que je suis pas prête physiquement, je suis chez moi en train de travailler, je prépare un certain document, et je me suis dit, je vais m'arrêter parce que quelqu'un a besoin de ce message. Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est qu'on travaille sur son identité. C'est comme les pierres précieuses. Dans une mine d'or ou une mine de diamants, quand on en ramène un diamant, il est boueux, il est sale. Est-ce que c'est un diamant? Absolument. Est-ce qu'il a de la valeur? Oui, il a sa valeur. C'est un diamant. Parce qu'on va le transporter avec beaucoup de précautions. On va le cacher. On va le protéger. Mais ce n'est pas le diamant dont on a besoin dans la boutique. Si on amène ce diamant dans une boutique, mais les gens sortent en fuyant. Parce que les gens connaissent le diamant comme une pierre qui brille. Elle est transparente. Sa beauté est claire. Elle est radieuse. Cette pierre brille dans la vitrine. Quand on la sertit sur une bague, les femmes se l'arrachent. Les hommes l'achètent pour demander leur copine en mariage. La pierre qui brille est celle qui a de la valeur ajoutée. La pierre sur laquelle on a travaillé, c'est celle qui se positionne et qui donne un sens à une boutique, à une vitrine, un sens à un bijou, un sens à un espace de décoration. Nous sommes comme des pierres précieuses, ma belle. Alors, ça fait longtemps que certaines personnes essayent de réussir, essayent de récolter leur médaille, essayent de gagner en promotion et même en relations valeureuses. Oui, parce que même les humains aiment côtoyer des personnes excellentes. Alors, ma belle, travailler sur soi est très important. Nous aimons les produits bien empaquetés dans une boutique. Nous choisissons toujours les produits avec un bon packaging, un beau packaging. On a pris le temps de travailler le produit et son packaging. Tant que nous ne travaillons pas sur nous, comme ce produit qui sera positionné sur la place du marché, sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'entrepreneuriat, je vais te dire, tu vas essayer de gérer des projets, mais tant que tu n'as pas géré toi-même comme un projet sur lequel tu travailles, cela va être difficile. Difficile de sortir de l'eau et de sortir du lot. Et c'est pour ça que j'attire ton attention ici sur le fait qu'il y a urgence à travailler sur soi. Quand un humain travaille sur lui de façon à se positionner vraiment dans la vie comme la personne qui gagne, comme la personne qui brille, qui ajoute de la valeur et que tout le monde souhaite côtoyer, on appelle ça le personal branding. Le personal branding
est un outil de développement personnel qui t'aidera à te connaître, à te faire connaître et à te faire reconnaître. Si tu souhaites mieux en savoir, je te prépare une surprise en ce mois de mars. Il est temps que les vies changent. Il est temps que tu sois la personne bien rémunérée, qui est mise en valeur, qui marche avec des personnes de valeur et une personne qui attire des personnes de valeur. Et je terminerai même en te disant qu'avec l'ère de l'intelligence artificielle, les personnes qui vont travailler sur elle sont celles qui vont marquer la société. Et pour nous, les sociétés qui nous accueillent et même nos pays d'origine. Pour tout entrepreneur, ce second message est en train d'aider plusieurs personnes. N'hésitez pas de nous contacter. Savez-vous que vous aurez pu accroître votre revenu et créer plus d'impact en 2024 si vous aviez fait ceci? Je suis Marcel-Ange Abomo-Ella, coach de vie certifiée en développement personnel et animatrice radio. Avec ces deux capacités, j'ose pouvoir vous dire que je peux vous aider à vous faire connaître et asseoir votre notoriété sur la place publique. Je parle aux femmes qui vivent dans la diaspora. Ce qui est bien de dire, c'est que notre leadership en tant que femme afrodescendante n'est pas mis en lumière, mais c'est à nous de le faire. C'est pour cela qu'en 2024, j'ai dédié mon arsenal pour aider à renforcer la visibilité du leadership féminin dans la diaspora. Et c'est des femmes comme certaines d'entre vous. Vous avez un produit, un service, une cause à faire valoir. Vous avez sûrement le meilleur produit sur votre marché. Mais si personne ne le sait, vous pourriez dans pas longtemps fermer boutique. Nous sommes dans l'ère du storytelling. C'est celle qui saura parler de son message, de son histoire sur la place du marché qui captera l'attention et incitera les gens à l'adhésion. Je vous propose donc une capsule de communication radio et réseaux sociaux très effective qui a fait ses preuves. Ensemble, nous allons donc épingler et asseoir votre notoriété sur votre place de marché. Et concrètement, attirer pour vous des partenaires, des collaborateurs, des clients et même des investisseurs. N'hésitez pas, prenez rendez-vous. Je serai ravie, dans le cadre de mon cabinet de coaching, de créer avec vous une capsule de communication efficace qui vous aidera à réaliser vos désirs commerciaux et de communication en 2025. À bientôt. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous aime.